que la majorité de votre chiffre d'affaires puisse venir de là, puis qu'il y ait vraiment comme une forme de sécurité qui s'en dégage. Et ça, pour être en mesure de créer ça, en fait, ça demande de créer une offre que vous n'avez pas besoin de vendre 10 fois, 20 fois, 30 fois dans votre mois pour en vivre. Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs fertiles. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor business au féminin et je suis l'hôtesse de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler des étapes clés pour générer entre 2000 et 4000 euros de chiffre d'affaires mensuel en tant qu'accompagnante. Donc l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un épisode dense. J'ai beaucoup de choses à vous partager et puis pour moi, ce sont vraiment les étapes clés pour finalement être en mesure d'avoir une entreprise qui est viable, qui est pérenne, de vraiment sentir que vous avez passé un cap. Et pour moi, c'est pour ça que c'est pertinent de vous parler de ce palier entre 2000 et 4000 euros de chiffre d'affaires mensuel. C'est que quand vous avez atteint ce stade-là, d'une certaine manière, vous êtes sorti du mode survie, vous sortez de cette incertitude, de cette insécurité permanente qui vous fait vous poser la question, mais est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que vraiment c'est raisonnable de continuer à engager autant d'énergie dans cette activité et de ne pas encore en vivre? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je reprenne un poste salarié à côté? Eh bien, en fait, l'idée, c'est d'arriver à passer ce premier palier, ce premier cap qui vous fait vous sentir pleinement appartenir au monde des entrepreneurs, tout simplement, qui vous fait vous sentir en sécurité, qui vous redonne de l'espace aussi pour créer, pour laisser libre cours à votre créativité depuis un espace qui n'est pas 100% contracté par l'insécurité financière en permanence. Est-ce que ça vous parle déjà d'identifier effectivement ce palier qui vous fait sortir du mode de survie et qui vous permet de retrouver de l'espace? Eh bien, pour atteindre ce palier-là, eh bien, il y a des étapes clés par lesquelles vous êtes obligé de passer. Il n'y a pas le choix. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. La première étape fondamentale, c'est une étape de réalignement pour revenir à l'essentiel. Parce que c'est normal d'une certaine manière quand on lance son activité, surtout quand on a tout à créer, qu'on n'a pas encore une vision hyper claire et limpide dès le départ et puis un réseau gigantesque ou des connaissances marketing qui font que ça démarre tout de suite parce qu'il y en a qui sont aussi hyper préparés et qui peuvent lancer leur activité et démarrer sur les chapeaux de roue dès les premiers mois, ça existe, mais pour la plupart d'entre nous, il y a quand même une phase d'abord d'expérimentation, de tâtonnement, de test. On s'ouvre à de nouvelles choses, on sort de sa zone de confort, on teste, on expérimente et puis il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Et ce qui se passe finalement de manière tout à fait logique, et en même temps c'est important d'en avoir conscience, c'est que à force de tâtonner, à force de chercher ce qui va marcher, à force de peut-être répondre à des opportunités qui ne sont pas 100% alignées, mais qui nous donnent quand même l'impression d'avancer un petit peu, il y a un désalignement, il y a une forme de désalignement qui se crée. Donc, la première étape fondamentale, quand vous sentez que là, il y en a marre, vous n'avez plus envie de vivoter avec votre activité, vous avez vraiment envie de passer ce palier des 2 à 4 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Il y a comme une décision très claire à prendre vis-à-vis de vous-même de « Ok, maintenant j'arrête de rigoler, maintenant j'arrête d'expérimenter, maintenant j'arrête le système D et je repose des bases solides. Je reviens à l'essentiel. » C'est l'idée d'arriver à percevoir finalement dans toutes les actions que vous posez, quels sont les 20% d'actions qui vous amènent 80% de résultats.
Et puis 80% de résultats qui sont satisfaisants, qui sont nourrissants pour vous. Parce que je vois des entrepreneurs qui répondent à des opportunités et qui ont l'impression d'avoir des résultats avec ces opportunités. Mais ces opportunités, oui, leur rapportent peut-être un peu de chiffre d'affaires, mais c'est totalement désaligné par rapport à la vision qu'elles avaient de leur entreprise au départ. Ça ne correspond plus du tout à ce qui faisait du sens au départ quand elles ont créé leur entreprise. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez à ces endroits-là dans le fait de répondre à des opportunités qui vous apportent un peu de chiffre d'affaires, mais qui en réalité, si vous êtes honnête avec vous-même, sont absolument désalignés par rapport à ce qui fait du sens? La première chose, c'est de le regarder. De le regarder, puis d'accepter de revenir à l'essentiel. D'accepter de revenir à ce qui fait vraiment du sens pour vous. D'accepter aussi peut-être de dire non à certaines opportunités désalignées pour laisser de la place à ce qui a vraiment envie et besoin d'émerger à travers votre activité. Pour faire ce travail de réalignement, c'est absolument fondamental de clarifier votre vision. C'est-à-dire, c'est quoi qui justement vous fait pleinement vibrer? C'est quoi la vie de vos rêves? C'est quoi cette vie où vous pourriez vous dire, mais là, je me sens tellement à ma place sur cette terre. Je suis exactement au bon endroit. Je vis exactement ce que j'ai envie de vivre, ce qui fait du sens pour moi, ce qui me fait me sentir épanouie, me réaliser, m'accomplir. C'est quoi cette vision-là que vous avez de votre vie? Et chaque vision est unique. Donc ça, c'est un travail fondamental. Puis un deuxième travail fondamental, ça va être de clarifier votre médecine à vous, votre sagesse intérieure, votre couleur unique. C'est quoi que vous avez de plus beau à offrir dans ce monde? Peut-être qu'il y a vos formations, vos certifications dans le domaine de l'accompagnement, oui, mais il y a aussi toutes les expériences de vie que vous avez à côté. Il y a aussi votre tempérament, vos qualités. Il y a aussi votre savoir-être. Il y a aussi vos techniques, votre savoir-faire. Il y a vos passions. Il y a vos expériences de vie. Il y a ce que vous avez réussi à transcender. Tout ça, ça fait partie de votre couleur unique à vous. Ça fait partie de ce que vous avez de plus beau à offrir au monde. Et tant que vous n'arrivez pas à vous reconnaître à cet endroit-là, dans ce que vous avez vraiment d'unique et oui, de tellement singulier, de tellement particulier à apporter dans ce monde, tant que vous n'arrivez pas à le reconnaître, vous ne pouvez pas parler de vos services et communiquer en faisant réellement comprendre la valeur de ce que vous offrez. Et pourtant, c'est le fait d'avoir conscience de cette valeur qui va permettre aux personnes que vous rencontrez de se choisir à travers vos accompagnements. Donc ça, c'est aussi un élément fondamental. Et puis un troisième élément absolument essentiel, c'est de venir travailler en profondeur sur votre clientèle d'âme. C'est d'accepter que vous ne vous adressez pas à tout le monde, vous n'êtes pas faite pour parler à tout le monde. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui, quand vous allez assumer ça, vont partir parce qu'elles vont sentir que c'est pas pour elles. Mais vous, ça vous demande vraiment d'être très au clair sur les personnes que vous avez envie d'attirer dans votre univers. Ces personnes avec qui vous avez tellement le goût de travailler. Ça fait tellement de sens pour vous de contribuer pour ces personnes-là. C'est juste tellement naturel, tellement fluide, tellement nourrissant. C'est nourrissant. Quand vous êtes en accompagnement avec ces personnes-là, vous sortez des séances, vous êtes régénéré, ressourcé, vous êtes nourri en profondeur. C'est pas tout le monde. C'est pas avec tout le monde que vous allez vivre ça très clairement. Et je vous vois déjà venir pour certaines et je le sais parce que souvent c'est ce que me disent les personnes qui au départ pensent peut-être à s'engager avec moi, puis je leur parle de ça et puis là il y en a plusieurs qui me disent mais oui mais ce travail-là je l'ai déjà fait, je connais ça, c'est bon ma clientèle cible, je veux dire j'ai déjà travaillé dessus. Ce que j'ai de particulier à apporter, puis la particularité de mon approche, oui, je sais. Ma vision, bah oui, bien sûr, j'ai mon tableau de visualisation devant mon bureau. J'ai déjà fait ça. Oui. Mais à quel niveau de profondeur?
En fait, il y a même 2 choses que j'ai envie de vous apporter par rapport à ça. La première chose, c'est effectivement à quel niveau de profondeur? Parce que oui, bien sûr que vous pouvez le faire, ce travail-là, et commencer à lister un petit peu. Je veux dire, moi, je l'ai fait je sais pas, des dizaines de fois, peut-être même des centaines de fois, ce travail sur ma clientèle que j'appelais d'abord ma clientèle cible, et puis que après, ça a fait tellement plus de sens pour moi d'appeler ma clientèle d'âme. Parce que déjà, à ce niveau-là, je sens que je suis à un autre niveau de profondeur. Je suis pas en train de réfléchir avec ma tête. Quand je clarifie c'est qui cette clientèle avec qui j'ai tellement le goût de travailler, je suis en train de travailler avec mon cœur. Et ça fait toute la différence. Ce travail-là, c'est un travail de profondeur, d'introspection profonde, de connexion avec votre intériorité profonde. Parce que, en réalité, ce qui vous est demandé dans ce travail de clarification, d'alignement, d'introspection profonde, c'est de mettre des mots sur ce que vous n'avez jamais nommé jusqu'à présent. C'est d'oser mettre en mots, ouais, votre grand pourquoi, votre mission la plus profonde sur cette terre. C'est c'est vraiment un travail de profondeur que d'aller chercher à l'intérieur. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont déjà écrit, moi je repense à ma thèse par exemple, quand j'écrivais ma thèse, et ce travail de profondeur, d'aller chercher à l'intérieur pour vraiment réussir à écrire. Vraiment réussir à faire ressortir toute la richesse et la profondeur de ma pensée, eh bien, en fait, c'est ce travail-là qui vous est demandé en tant qu'entrepreneur pour clarifier vraiment les personnes à qui vous vous adressez, clarifier votre message. Donc, vous allez voir qu'on va en reparler un petit peu après dans cet épisode aussi, du message que vous avez apporté dans le monde. Mais ça passe d'abord par cette étape vraiment d'alignement, de clarification de votre clientèle d'âme et de ce que vous avez de plus beau à lui offrir. Et c'est vraiment un travail de profondeur. Moi, quand mes clientes me fournissent ce travail-là, parce que ça fait partie bien sûr de l'accompagnement que je propose, eh bien, je leur demande toujours d'approfondir. C'est vraiment, ça a besoin d'être hyper incarné pour pouvoir être le matériau ensuite de votre message, et puis aussi le matériau de ce qui va vous permettre de parler de votre offre de la manière la plus impactante, de la manière la plus incarnée, de la manière la plus magnétique. Pourquoi? Parce qu'on sent que c'est 100% incarné. C'est pas du mental, ça vient du cœur, puis j'ai envie de dire même ça vient des tripes. D'accord? Donc ça, c'était le premier point, c'est que c'est vraiment un travail de profondeur. Et là, si vous voulez passer à ce stade de vivre de votre activité, d'en faire une activité pérenne, alors ça vous demande vraiment de sortir des exercices un peu scolaires, de juste, oui, je vais identifier ma clientèle cible, et puis c'est bon, j'ai fait le boulot, j'y ai passé 1 heure, et puis je suis contente. Non, non, c'est un travail de longue haleine. Ça, c'était le premier élément. Et puis le deuxième élément que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que votre clientèle d'âme, votre vision, votre médecine aussi, c'est quelque chose qui va évoluer tout au long de votre vie. Donc ça aussi, c'est important d'en avoir conscience. Ça va évoluer tout au long de votre vie, donc vous allez avoir besoin de le refaire. Moi, ma clientèle d'âme d'aujourd'hui, c'est plus la clientèle d'âme d'il y a 2 ans, par exemple. C'est plus du tout la même clientèle d'âme. J'ai même plus envie d'utiliser les documents que j'avais créés à cette époque parce que je sens bien que c'est plus aligné avec ce que j'ai à proposer aujourd'hui. Mais ça me demande d'avoir l'humilité aussi de me dire, ben oui, peut-être que j'ai déjà fait une première étape du travail, mais en fait, ça a changé depuis. Donc ça me demande de refaire. Et en fait, à chaque fois d'ailleurs que vous allez vous engager dans un accompagnement entrepreneurial, quand vous sentez que c'est le moment pour vous, à chaque fois, vous allez avoir un travail de réalignement à faire. Si ce travail-là, il vous est pas proposé, alors il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Parce que c'est juste absolument fondamental. Vous évoluez, vos envies aussi, ce qui fait du sens pour vous évolue. Donc, c'est normal de vous réajuster régulièrement. C'est normal.
Alors, une fois cette étape de réalignement passée, eh bien, vous allez pouvoir vous atteler à la création de votre offre signature. Surtout si vous faites partie de ces entrepreneurs, de ces accompagnantes qui n'ont pas envie de passer tout leur temps en rendez-vous client. Si vous êtes de ces entrepreneurs qui ne sont pas prêtes à proposer uniquement des séances à la carte et puis c'est les gens qui décident quand est-ce qu'ils viennent vous voir, est-ce qu'ils reviennent déjà, puis combien de temps ils viennent vous voir et puis à quelle fréquence, c'est pas les gens qui décident, c'est vous qui posez le cadre à travers une offre d'accompagnement qui va être souvent un accompagnement sur plusieurs séances, donc plusieurs semaines, plusieurs mois, ou alors ça peut être sous forme de retraite aussi de plusieurs jours, sous forme d'immersion. Il y a plein de choses à imaginer en termes d'offres signature. Mais en tout cas, c'est vous qui posez le cadre. Et le fait de poser ce cadre, ben, ça fait aussi que vous êtes maître de votre temps. Et puis, vous ne facturez plus votre temps contre de l'argent parce que le tarif de cette offre signature, vous ne le calculez pas en fonction du nombre, du temps passé avec vos clients, mais en fonction de la transformation que vous offrez. Et vous redevenez de cette manière maître de votre temps. C'est-à-dire que oui, à travers une offre signature, peut-être que vous allez passer un tiers ou la moitié de votre temps en rendez-vous client, puis le reste de votre temps travaillé, ben, vous serez libre de l'organiser comme vous voulez. Moi, je l'observe beaucoup chez celles d'entre nous qui sentent, et pour moi c'est vraiment le cas, qu'elles ont un message à transmettre et puis que c'est pas seulement, elles sont pas seulement des accompagnantes, elles ont aussi vraiment, oui, un message à faire passer dans le monde. Que ce soit à travers leur communication sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers un podcast, une chaîne YouTube, que ce soit à travers un livre ou des conférences, que ce soit des ateliers, mais il y a quelque chose, elles ont besoin de prendre leur place dans le monde aussi à travers ce qu'elles ont à transmettre. Et pour pouvoir être en capacité d'avoir ce temps de création, ça peut être aussi les artistes qui ont vraiment besoin de temps pour créer. Mais ce temps de création, ben, ça demande en fait d'avoir un modèle d'affaires qui permet justement de se dégager ce temps, qui permet d'avoir de l'espace dans son planning pour laisser libre cours à sa créativité, donner toute la place à sa force créatrice pour, oui, être en mesure de créer tout en servant ses clients et ne pas avoir à choisir entre la part de soi qui a envie de transmettre son message, qui a envie de créer, et puis la part de soi qui est l'accompagnante, et puis qui pourrait fixer sinon des rendez-vous tout au long de sa semaine et être 100% booké de chez booké de rendez-vous clients. Si pour vous, c'est pas l'objectif, alors il y a un moment où il va falloir songer effectivement à cette offre signature. D'accord. L'offre signature, d'ailleurs, j'ai fait des épisodes de podcast euh, vraiment spécifiques là-dessus. C'est dans les premiers épisodes de mon podcast et où j'explique bien la différence entre un modèle d'affaires qui est basé sur du service à la carte, des séances ponctuelles et un modèle d'affaires qui est basé sur une offre signature. Votre offre signature, c'est quoi? C'est cette offre qui est vraiment la révélatrice de ce que vous avez de plus beau à offrir dans le monde. C'est une offre unique. Vous seul êtes en mesure de la proposer. C'est une offre aussi généralement qui correspond à l'accompagnement que vous auriez tellement aimé recevoir et puis qui n'existait pas sur le marché. Pourquoi ça n'existait pas? Parce que c'est à vous de la créer. D'accord? Et puis une offre signature, ben, c'est aussi une offre qui est conçue pour vous apporter votre sécurité en tant qu'entrepreneur. C'est une offre qui est conçue pour devenir le socle de votre modèle d'affaires. Donc c'est aussi une offre qui est conçue en termes de format, en termes de tarifs, pour que la majorité de votre chiffre d'affaires puisse venir de là, puis qu'il y ait vraiment comme une forme de sécurité qui s'en dégage. Et ça, pour être en mesure de créer ça, ben, en fait, ça demande de créer une offre que vous n'avez pas besoin de vendre 10 fois, 20 fois, 30 fois dans votre mois pour en vivre. Donc, en termes de tarifs, par exemple, je vous donne un exemple, c'est beaucoup plus facile de vendre dans un mois 3
enfin de faire 3 ventes, par exemple, disons à 700 euros, que de faire 30 ventes à 70 euros. Ça peut paraître bizarre. Je sais que la plupart des entrepreneurs qui viennent me voir, au départ, sont surprises quand je leur dis ça parce qu'elles se disent que vendre un accompagnement moins cher, c'est censé être plus facile. Mais en fait, 70 euros, ça reste quand même un investissement. Je veux dire, entre faire mes courses de la semaine ou ou acheter cet accompagnement, la question se pose. Vous voyez? Alors que quand on entre dans une offre, par exemple, à 700 euros pour ça, c'est vraiment pour l'exemple, hein, parce que pour certaines, ça va peut-être être moins, puis pour certaines, ça va être plus aussi, c'est évident. Eh bien, en tout cas, cette offre à 700 euros, ok, c'est un investissement, mais c'est aussi la personne qui fait vraiment le choix de se transformer, de s'impliquer pleinement dans sa transformation. Une offre à 700 euros aussi, par rapport à une offre à 70 euros, une offre à 700 euros, certes, je m'engage, mais derrière, je sais aussi que la valeur sera tellement plus importante que l'offre à 70 euros. D'accord? Donc c'est vraiment à vous de sentir c'est quoi que vous avez de plus beau à offrir quand vous vous permettez d'offrir le meilleur, et souvent c'est ça qu'on travaille avec mes clientes parce que je le vois, pour rester dans des tarifs accessibles, elles ne se permettent pas d'offrir le meilleur. Donc ce travail que vous avez à faire, c'est vraiment de voir, ok, qu'est-ce que j'ai de meilleur à offrir? Et si je m'autorise à l'offrir, quelle offre ça donne? Et si je m'autorise à en parler, puis à vraiment laisser transparaître justement la valeur de ce que je propose, qu'est-ce que ça donne? C'est ce travail-là qui est à faire pour vraiment faire en sorte de faire de votre offre signature le socle de votre modèle d'affaires. Parce qu'à partir du moment où vous avez seulement besoin de faire une vente, 2, 3, éventuellement, au grand maximum, 4 ventes dans votre mois de votre offre signature et vous vous dites: «Ça y est, je sais que là, j'ai atteint ce qui est juste confortable pour moi en termes de chiffre d'affaires». Mais à partir de là, il y a une telle sécurité qui se dégage d'un modèle d'affaires comme ça. Parce qu'en plus de ça, une offre à 700 euros ou plus, vous pouvez aussi commencer à envisager des modalités de paiement. Parce que c'est possible, c'est fort probable que pour un investissement comme ça, il y a des personnes pour qui ce ne sera pas confortable de payer tout d'un coup. Donc là, c'est à vous de trouver des modalités de paiement, donc des possibilités de payer en plusieurs fois, mais qui soient justes pour vous aussi. Parce que faire des modalités de paiement en dessous de 100 euros, par exemple, enfin des mensualités en dessous de 100 euros, oui, peut-être ça va être très avantageux pour la personne, mais pas du tout pour vous, parce que vous voyez le nombre de ventes qu'il faut faire dans un mois pour pouvoir vivre d'une activité qu'on fait, d'une offre, pardon, qu'on vend à des mensualités de 100 euros par mois. D'accord? Donc, il faut vraiment trouver ce juste équilibre entre oui, je propose des facilités de paiement à la personne et en même temps, je me respecte à travers ces mensualités et je sais que j'en ai pas besoin non plus d'une quantité phénoménale pour pouvoir vivre de mes services, en fait, vivre de mon activité à travers cette offre. Donc, l'idéal, c'est quand vous commencez à avoir à la fois plusieurs mensualités qui entrent chaque mois et que vous savez que vous avez juste une vente à faire peut-être en plein tarif, par exemple, pour que, ça y est, votre mois, il est fait. Ça veut dire que chaque mois, vous savez que vous allez déjà démarrer le mois avec tant de chiffre d'affaires. Avant même de vous être posé la question de OK, ce mois-ci, comment est-ce que je fais pour vendre mon offre? Est-ce que vous voyez un petit peu la manière de réfléchir? Est-ce que vous arrivez à sentir qu'est-ce que ça crée d'avoir ce plancher financier mois après mois qui fait que à chaque début de mois, vous savez déjà qu'il y a tant qui va rentrer sur votre compte en banque. C'est tellement sécurisant. Voilà, donc ça, c'est vraiment une étape fondamentale que de créer cette offre signature, puis vraiment d'oser assumer ce que vous avez de plus beau à offrir pour que cette offre devienne le socle de votre modèle d'affaires. Ensuite, la troisième étape,
ça va être l'étape de votre message, de votre communication, de votre visibilité. Maintenant que vous savez précisément à qui vous vous adressez, que vous savez précisément ce que vous avez de plus beau à offrir, que vous avez de la clarté aussi sur votre offre, ben c'est vraiment le moment de porter votre voix dans le monde. Et c'est là que je vous disais que c'est absolument fondamental de faire ce travail d'alignement en profondeur, parce que justement, ce qui va faire la différence entre une communication fade, à travers laquelle on va passer, on va scroller sur les réseaux sociaux, on va même pas s'arrêter, et une communication vraiment impactante, magnétique, qui nous touche, bah, c'est justement ce degré d'incarnation, de profondeur de votre message. On doit sentir que vous comprenez complètement, en profondeur, de manière incarnée, parce que vous l'avez vous-même vécu probablement, les personnes à qui vous vous adressez. Il faut que ça les touche en plein cœur, qu'elles puissent se dire, presque à chacune de vos communications, mais c'est fou, on dirait qu'elle me parle à moi. Et ça, je peux vous dire, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes en train de tâtonner, puis que vous avez juste identifié votre clientèle d'un espace mental. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça vous demande vraiment de descendre dans le cœur, de descendre dans les tripes. C'est vraiment depuis cet espace-là que vous allez pouvoir vous adresser. Que ce soit dans vos communications sur les réseaux sociaux, dans votre podcast si vous décidez d'en faire un, dans votre newsletter, euh, voilà, mais aussi, j'ai envie de dire, dans la page de présentation de votre accompagnement, aussi sur votre site web, aussi dans votre façon de parler de vos services. On doit vraiment comprendre que vous comprenez parfaitement les personnes à qui vous vous adressez. C'est ça qui fait toute la différence. Et puis, j'ai envie de vous dire à ce niveau-là que je vois encore beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'épuisent en communication sur les réseaux sociaux, mais en communication qui est désalignée, qui est superficielle, qui ne va pas en profondeur, qui s'adresse à tout le monde. Le nombre de personnes qui n'osent pas assumer les personnes à qui elles s'adressent réellement et qui essayent de s'adresser à tout le monde en se disant comme ça j'ai plus de chances d'y arriver, mais pas du tout. Mais pas du tout. Quand vous vous adressez à tout le monde puis que c'est superficiel, c'est plat, c'est fade, on passe à côté. Les personnes avec qui vous avez tellement envie de travailler, elles vont juste passer à côté et se dire mais c'est tellement pas intéressant. Il vaut mieux largement restreindre les personnes à qui vous vous adressez, être très au clair sur les personnes à qui vous vous adressez, être très au clair que c'est une toute petite partie de la population, c'est vrai, mais ces personnes-là, vous savez exactement comment leur parler, eh bien, vaut mieux largement restreindre parce que c'est ça qui va faire augmenter votre niveau d'impact. C'est ça qui va vous faire vous déployer. C'est ça qui va faire que ces personnes-là, elles vont se sentir tellement touchées, tellement appelées par votre message qu'elles seront prêtes à se dire oui à travers votre accompagnement, quel que soit votre tarif, j'ai envie de dire. Si elles reconnaissent la valeur de ce que vous offrez et qu'elles se sentent absolument touchées parce que vous proposez, qu'elles se reconnaissent pleinement dans votre façon de communiquer, alors elles seront prêtes à se dire oui. Et c'est là que vous vous donnez toutes les chances de vous déployer et de dépasser ce fameux palier des 2 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'ai envie de vous dire aussi que, du coup, c'est un peu la même idée, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse communauté pour vivre très bien de votre activité. Vous n'avez pas besoin, c'est un mythe total de s'imaginer qu'il faut avoir tant de nombre de followers, tant de personnes dans sa liste d'emails, tant de personnes sur son podcast. Non, c'est un mythe. Il faut avoir juste ces quelques personnes qui vous permettent d'atteindre votre palier dans le mois. Ces quelques personnes qui vous permettent de faire 1 à 4 ventes dans le mois en fonction en fonction de vos objectifs financiers, en fonction de votre capacité aussi à accueillir de nouvelles personnes. C'est juste ça. 1 à 4 personnes par mois, c'est tout.
Est-ce qu'il y a besoin d'une grosse communauté pour ça? Non. Mais par contre, il y a besoin de toucher ces personnes-là en plein cœur. Il y a besoin que ces personnes-là, elles se reconnaissent 100% dans ce que vous proposez. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous partage là? Le dernier aspect fondamental que vous allez avoir à travailler pour, encore une fois, passer ce nouveau palier et être en mesure de générer entre 2 000 et 4 000 € de chiffre d'affaires mensuel, c'est de travailler votre leadership, de travailler votre mindset, de consolider votre état d'esprit, puis votre, j'ai envie de dire, votre engagement vis-à-vis de votre entreprise. Ça, c'est tellement, tellement fondamental. Puis c'est vraiment ce travail-là qui a tellement besoin de faire au début. Parce que j'ai envie de dire, il y a un moment, quand vraiment on a une activité qui tourne, qu'on a des clients à servir, qu'on commence même potentiellement à avoir une équipe, parce que je veux dire, à partir du moment où vous avez passé ce palier des 2 000 € à 4 000 € de chiffre d'affaires, alors tout devient possible. Si vous avez envie de grandir, de faire grandir votre niveau d'impact, si vous avez envie de servir plus de clients, si vous avez envie de commencer à avoir une équipe, alors, je veux dire en termes de responsabilité, en termes d'engagement vis-à-vis de votre entreprise, vous n'avez plus le choix. Je veux dire, c'est une évidence que vous avez ce bébé à porter, puis que vous avez à vous en occuper, je veux dire, jour après jour, c'est juste, la question se pose plus. Mais moi, ce que j'observe, c'est que là où il y a vraiment un gros travail de responsabilisation, de leadership, de mindset à faire, finalement, c'est dans les débuts. Quand il y a vraiment ce mindset de l'entrepreneur à développer, en fait. Et là, vous en êtes à ce stade-là, justement, où vous avez besoin de développer votre mindset pour être en mesure de vous dire, mais c'est non négociable. C'est non négociable. Mon déploiement est non négociable et je vais tout faire pour vivre de mon activité, pour la pérenniser, puis continuer à me déployer au niveau d'impact que j'ai envie d'avoir dans ce monde. D'accord? Mais c'est vraiment cette étape-là qui est absolument fondamentale. Et consolider son leadership, développer son mindset, ça va passer par quoi? Ça va passer par le fait de vous poser des engagements, des objectifs qui sont clairs, qui sont précis, qui sont aussi réalistes et atteignables, et de vous y tenir. Développer votre leadership, ça va être aussi prendre conscience que le fait de prendre soin de vous et de respecter votre rythme est fondamental parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir sur la durée sans vous épuiser. Donc, de placer au cœur de votre activité, de votre rythme quotidien hebdomadaire, des routines de self-care. Puis une organisation qui soit vraiment au service du vivant. D'accord? Une organisation qui ne soit pas juste une organisation basée sur la performance où vous voulez toujours en faire plus, 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 plus. Et quand j'ai fini ma to-do list, je continue avec d'autres éléments de la to-do list parce que finalement c'est infini. Pour prendre conscience que, OK, en réalité, votre entreprise, c'est pour la vie. Donc, comment est-ce que je fais pour pour mettre en place ce rythme, ce fonctionnement qui me soutient jour après jour dans ce que je suis en train de développer et qui me permet de tenir sur la durée. Vous n'avez pas le choix que de faire ce travail-là pour vraiment pérenniser votre activité. D'accord? Donc, leadership, mindset, c'est pas juste go, 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 on y va et puis on regarde pas ce qui se passe. Non, c'est comment est-ce que je peux continuer d'avancer, quels que soient les défis qui se présentent à moi, les obstacles, les résistances. Tout ça, c'est d'oser faire le travail pour transcender le plus rapidement possible ce qui vient me bloquer ou les endroits où je me bloque moi-même, parce que c'est souvent ça aussi qui se passe. Donc tous ces endroits où j'aurais tendance à me bloquer moi-même, où la vie fait que il y a un enfant malade, il y a ceci, il y a cela qui se passe dans ma vie qui fait que je pourrais tout lâcher. Non, je m'entraîne à tenir les différentes fréquences, les différentes sphères de ma vie en même temps. Je m'entraîne à transcender les défis, les blocages qui se présentent
à moi le plus rapidement possible et en même temps, je place le respect de mon rythme et le fait de prendre soin de moi au cœur de mon fonctionnement entrepreneurial parce que j'ai conscience que c'est ce qui est le plus au service du vivant, déjà, et c'est bien ça que vous voulez à travers votre entreprise, c'est d'être au service du vivant. Donc la première chose, c'est de l'appliquer pour vous-même, parce que vous savez que c'est ça qui vous permet d'être pérenne, et puis j'ai envie de dire parce que vous savez aussi que c'est ça qui vous rend inspirante et magnétique pour votre clientèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord dans le fait que c'est quand vous montrez cet exemple d'une personne qui est à la fois en mesure de prendre soin d'elle, de prendre soin du vivant en elle et autour d'elle, tout en avançant, quel que soit ce qui se présente, pour son entreprise? OK, donc ça, c'est vraiment un travail de, j'ai envie de dire, c'est un muscle à développer. C'est vraiment un muscle à développer que d'arriver à avoir cette conscience claire des objectifs qu'on s'est posés, de ne pas y déroger, tout en mettant le respect du rythme au centre. Est-ce que ça vous parle, ça aussi? Donc les 4 piliers que je vous ai présentés là, l'alignement, la création de votre offre signature, la communication, la visibilité et le leadership et le mindset entrepreneurial. Ces 4 piliers-là sont en fait les piliers de mon accompagnement entrepreneur magnétique et fertile. Entrepreneur magnétique et fertile, c'est un accompagnement de groupe individualisé de 6 mois pour consolider les fondations de votre activité d'accompagnante et être en mesure de générer entre 2 000 € et 4 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. La prochaine cohorte d'entrepreneurs magnétiques et fertiles démarrera mi-février 2025 et vous avez la possibilité actuellement de rejoindre, de réserver votre place dès maintenant et bénéficier du tarif de prélancement pour cet accompagnement. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à aller voir la page de présentation de l'accompagnement dans la description de cet épisode et à réserver votre appel découverte pour qu'on en discute ensemble, pour qu'on voit quels sont vos besoins et vos attentes en termes d'accompagnement et que je vous présente, si ça fait du sens pour vous et pour moi, que je vous présente plus en détail cet accompagnement et l'investissement qu'il représente. J'ai hâte d'échanger avec vous et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de ce podcast.